Hello les amis, aujourd'hui on est le 12 novembre, c'est mon anniversaire. Donc je vous emmène un peu dans ce vlog là-dedans. Et puis j'imagine qu'au moment où je le sors, est-ce qu'on n'a qu'à dire ça comme ça? Putain, ça me fout la pression à moi-même là. Au moment où je sors ce vlog, les carnets vous pouvez les acheter. C'est une édition limitée et c'est en barre d'infos. Comment ça me fout la pression de dire ça? Ouais, là ça se voit que je suis en bas de pyjama et chaussettes pilou-pilou. Oh là là, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Je pensais pas que ce moment allait arriver. Honnêtement, il est 20h53 au moment où je filme. Cette vidéo sortira, du coup je pensais la sortir ce soir, mais non, je vais vous faire un joli montage quand même et prendre un peu le temps. Je la sortirai demain. Et voilà, I'm so happy to be here, comme dirait l'autre. Alors je vous préviens, je suis fatiguée, bourrée, hein, je suis dans cette énergie-là, je viens de connaître les 2 semaines les plus intenses de mon existence, à peu de choses près. Je dis quand même à peu de choses près parce que je pense que le rush de ma fin de rédaction de thèse, il y a difficilement quelque chose qui égalera ça, je pense, dans ma vie. Mais je vous retrouve aujourd'hui pour faire une super annonce, l'annonce d'un projet qui sort. Je vous ai un petit peu teasé récemment, que ça soit sur Instagram. Alors si vous me suivez sur Insta, vous avez un petit peu du teasing au fur et à mesure et voilà, si de manière générale vous voulez être tenu au courant des projets, des choses qui se font et tout, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là où je poste. Après je suis pas une addict des réseaux sociaux, je suis pas toujours en train de poster et tout, mais quand il y a des choses importantes comme des projets, des choses comme ça, c'est là-bas que je vous préviens. Je vous mettrai mon handle ici, c'est juste Esther Taïfé. Je suis assez facile à trouver et donc je vous parlais de ce projet créatif qui sort aujourd'hui. Alors, il faut vraiment que je vous raconte l'histoire. Mais avant de vous raconter l'histoire, je vais quand même vous dire de quoi il s'agit. Je vais pas vous faire du spoil, ça sert à rien. Enfin, du spoil, du teasing plus longtemps. Mais aujourd'hui, j'ouvre un shop avec des illustrations, de la papeterie de manière générale, des choses qui sont en lien à la fois avec ma passion pour le dessin, l'illustration et... Enfin, l'illustration, c'était pas une passion jusqu'à il y a très peu, mais le dessin, ça l'a toujours été. J'ai toujours énormément dessiné depuis que je dis tout le temps que je dessine depuis que je sais tenir un crayon, donc ça, enfin j'ai su dessiner avant de savoir écrire et voilà, donc pour moi c'est vraiment une énorme passion qui prend beaucoup de place dans ma vie. Donc d'une part allier le dessin dont j'ai très peu parlé ici, que j'ai très peu partagé sur mes réseaux sociaux, et évidemment ma passion pour le coaching, pour le développement personnel, pour le fait de grandir, d'être en croissance, de se tirer vers le haut. Et je suis trop heureuse de pouvoir proposer ça. Ça fait mais les gars, mais ça fait des années et vous verrez, parce que en fait j'ai vlogué toute la création de la boutique, etc. Je vous partagerai ça dans les jours et les semaines qui arrivent. Mais en fait ça fait 4 ans que j'ai ce projet en tête, ça fait 2 ans que j'ai une idée assez précise et ce que j'ai sorti là en fait ça ressemble beaucoup, alors c'est beaucoup plus abouti, il y a des illustrations, il y a tout ça, mais ça ressemble beaucoup à quelque chose que je voulais faire il y a déjà 2 ans, donc c'est vraiment un aboutissement pour moi. J'ai envie d'allumer la caméra parce que je suis en train de faire les mock-ups des carnets là. Et en fait du coup je fouille dans mes affaires et tout et je suis retombée sur des vieux mock-ups que j'ai fait la première fois que j'ai voulu faire des carnets. Et en fait il y a la date des fichiers et les fichiers datent du 14 mars 2016 et j'en reviens trop pas, genre et j'avais déjà la phrase tout commence par une pensée. Attendez, je vais vous montrer le mock-up que j'ai retrouvé. Donc il est là, regardez. Hop, je sais pas si vous voyez, donc il y a ce mock-up là et tout commence par une pensée. Alors c'est dégueulasse, hein, c'est du vieux Photoshop, enfin depuis je me suis vachement améliorée. 2018 pour ça et 2016 pour cela, donc j'ai commencé à m'en occuper en 2016 et j'ai fait des tests en 2018. J'ai des trucs qui datent de juillet 2016. Voilà. Je trouve ça trop cool et je suis trop fière, putain, je suis trop fière. J'ai envie de dire, enfin vraiment j'ai envie de dire merci à la moi du passé en fait, qui a pas lâché, qui a cru quoi. Donc au moment où on se parle, la boutique vient d'être créée et je vous propose du coup une édition limitée à l'occasion de ce lancement. Donc c'est vraiment une toute petite collection. Mon but ici c'est à la fois de pas avoir trop d'articles ni d'en avoir en trop grande quantité, l'histoire d'apprendre, de gérer les envois, de gérer tout ça, parce qu'il y a une partie que je vais faire moi-même pour le premier produit, je vais vous le dire pourquoi, et pour les autres produits
produit par contre ça va être envoyé par une société que j'ai embauchée juste pour ça, donc une petite start-up en France et tout, où ils sont trop cool, qui vont gérer ça pour moi. Et voilà, donc vous avez sur la boutique actuellement un lot de 3 cartes. Alors moi j'appelle ça des cartes postales, cartes de vœux. Je sais très bien personnellement que moi je vais pas les offrir en carte de vœux, je vais vraiment les utiliser en marque-page dans des bouquins ou en affichage. C'est vraiment, mais c'est au format carte postale, vous savez les cartes postales classiques, donc du 10,5 par 14,8, c'est-à-dire que ça passe dans les livres de poche. Pour moi c'était super important que ça soit ce format de carte là, parce que quand j'utilise sur des grilles, des machins, vous savez j'ai des grilles au mur, des trucs pour la déco, j'avais besoin que ça soit sur un format de carte qui passe, enfin qui soit pratique pour ça. Donc vous avez un lot de 3 cartes de vœux, je vais vous les présenter juste après, et vous avez un bullet journal et un carnet que j'ai pensé dans l'objectif d'écrire des flots de pensée dedans. Vous savez que je vous rabâche depuis des années avec les exercices d'écriture, le fait d'écrire dans un carnet. Voilà, je vais tout vous expliquer sur pourquoi ces choix de produits-là. Donc j'espère que ça va vous intéresser parce que moi j'ai trop envie de vous raconter, de ce qu'on se cale un peu, je vous les montre. Alors, le truc un peu relou, c'est que d'une part, on est en plein Covid. Donc les produits physiques, vous n'êtes pas sans savoir que c'est pas aussi simple que d'habitude d'avoir les échantillons, de pouvoir voilà, de pouvoir juste matériellement avoir des objets, créer des objets, c'est un peu plus compliqué que d'habitude, disons que c'est un peu plus ralenti. Donc il y a déjà ça d'une part, mais c'est pas la raison majeure pour laquelle aujourd'hui au moment où je vous parle, j'ai pas les produits entre mes mains. La raison à ça, c'est surtout qu'en fait ce projet, je l'ai lancé vraiment à la réalisation dans le concret le jour de mon anniversaire, donc c'est-à-dire le 12 novembre de cette année. Donc on se parle, moi au moment où j'enregistre ça, on est le 1er décembre. J'ai fait le lancement aujourd'hui un peu sur les réseaux sociaux, etc. Donc vous voyez qu'en 15-20 jours, on peut pas non plus faire des miracles et que eh bien, pour imprimer des choses, ça prend quand même matériellement du temps. Donc voilà, j'ai pas encore les produits entre les mains et en fait c'est des types de produits où je peux pas tellement faire de... Vous savez, quand vous créez un produit comme ça, normalement vous avez un échantillon, enfin on appelle ça un BAT, un produit qui est un exemplaire avant que tout le reste soit tiré. Et en fait pour des raisons de la façon dont c'est imprimé, c'est pas possible pour moi d'avoir ça, donc je vais vous en parler, enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails là, mais je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo. Donc toujours est-il que je n'ai pas les produits entre les mains, mais par contre j'ai fait des visuels, donc vous avez des visuels sur le site, je vous en mettrai ici, je vais tout vous expliquer, je vais vous les décrire, et puis évidemment, dès que je les aurai entre les mains, je vous les montrerai. De toute façon, il n'y a pas urgence, c'est juste moi qui suis ultra pressée et excitée de vous les partager maintenant. En vrai, j'aurais pu attendre 1 semaine ou 2 semaines, le temps d'avoir tout entre les mains, mais j'ai pas envie. Puis en plus pour les cartes de vœux, voilà, si vraiment, enfin moi j'ai pas vraiment envie de les utiliser en carte de vœux, mais si on a parmi vous qui ont envie de les offrir pour la nouvelle année, c'est quand même bien si vous les avez avant, et si je mets 8 plombs à vous sortir la vidéo, voilà, c'est un peu chiant quoi. Donc c'est pour ça que je fais ça aujourd'hui. Et puis parce que je suis juste excitée, hein, tout simplement, et que je suis très contente de pouvoir vous partager tout ça, vous raconter un peu l'histoire. Alors évidemment, ce sera plus complet avec des vlogs et tout, et j'ai vraiment envie de vous emmener dans tous les dessous et tout. Je sais qu'il y a pas mal de gens parmi vous qui entreprennent, hein, qui lancent des boutiques, des choses comme ça. Donc moi, j'avais pas d'expérience là-dedans, donc c'était vraiment from scratch, donc j'ai plein de choses à vous partager. Et puis même pour vous, pour connaître un petit peu les dessous et pourquoi on a fait ça et pourquoi j'ai voulu que ça soit comme ça. Alors cette boutique, c'est une boutique pour l'instant en tout cas de papeterie, donc ça va être cartes, carnet, bullet journal. À l'avenir, je ferai probablement des illustrations. Je prévois de faire régulièrement des collections limitées. J'ai plutôt dans l'idée de faire des petites collections en édition limitée, donc parce que voilà, j'aime bien créer. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup dessiner, qui est toujours plein d'idées, donc j'ai envie voilà, de faire des collections un peu éphémères, qui marquent un peu le temps à une période donnée. Avec, c'est un peu, je pense que si vous êtes artiste, vous retrouverez peut-être là-dedans, mais moi je trouve que ce qu'on dessine représente pas mal notre état d'esprit à un moment donné, et moi je sais que 6 mois, 1 an après, je m'en lâche, je suis passée à autre chose, et du coup je vais vraiment avoir envie, je sais, dans cette boutique, de faire bouger un peu les choses, vous apporter des nouveaux produits, etc. Donc je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas en particulier à me suivre sur les réseaux sociaux, enfin en partie quand j'ai réseaux sociaux, je pense surtout à Instagram pour être tenu au courant de tout ça. J'ai aussi un Instagram que j'ai dédié au dessin. Alors je sais pas encore comment je vais utiliser cet Instagram là puisque tout ce que je vous crée là, ça a quand même un lien avec le développement personnel et ce que je fais ici sur cette chaîne, donc je sais pas trop si je vais séparer les deux, mais si ça vous intéresse de me voir dessiner, vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram de dessin qui est du coup je dessine.
Je vous le mets là, le handle. Et évidemment, je vous l'ai pas dit, mais les produits sont disponibles sur le site, donc vous avez ça sur mon shop, ça se trouve sur se-sentir-bien.coach où il y a tous les podcasts, les programmes de coaching, etc. Et maintenant, vous avez aussi un onglet shop où vous avez donc la boutique. Je vais plus utiliser le mot shop que le mot boutique, même si, je sais pas, parce que pour moi il est plus naturel ce mot, mais c'est évidemment la même chose, hein, c'est juste que c'est le mot en anglais. Et... Donc, on se raconte l'histoire ou pas ? Donc les 3 cartes de vœux. Alors je vous explique, tout est parti d'un post sur Instagram au moment de mon anniversaire, donc autour du 10-12 novembre, je sais plus exactement. J'étais un peu dans une énergie, vous savez, assez basse au mois de septembre à cause de cette année 2020. J'étais pas dans une très grande positivité, même si je suis jamais quelqu'un qui est vraiment pessimiste, mais j'étais plutôt dans une énergie basse, en mode je me plains de l'année 2020, c'est terrible, c'est une horrible année et tout. Et moi, ma façon d'exorciser ce genre d'énergie, c'est tout simplement de dessiner. Chez moi, ça marche plutôt pas mal. Quand j'ai besoin de canaliser mon énergie, je dessine. Et du coup, j'ai dessiné cette illustration. Et du coup, je voulais poster. Et je l'ai pensé, enfin moi j'aime beaucoup le surréalisme, et du coup donc cette illustration c'était vraiment genre la pluie qui est en fait l'année qui nous tombe sur le dos quoi, et cette petite dame avec son parapluie en mode j'attends que ça passe quoi, et je me dis ça ferait une très belle carte de vœux, parce que en vrai qu'est-ce qu'on va offrir aux gens, parce que qu'on soit honnête, on sait tous que en 2021 il va pas se passer grand chose, enfin je veux dire on va pas avoir une transition nette, on sait tous que c'est la merde encore avec le Covid et que ça va peut-être durer en 2021, donc on est un peu genre là, ouais, bonne année, bonne santé surtout, hein, voilà. Donc moi je sais pas, j'avais plus besoin d'en rire et je me suis dit ça ferait une putain de carte de vœux, et je l'ai juste balancé comme ça et c'est pas parti dans l'oreille d'une sourde, parce qu'en réalité je l'ai juste dit comme ça, mais comme ça fait des années que je veux lancer ce projet, je me suis dit, tu sais quoi meuf, t'es confinée de toute façon, t'as rien d'autre à faire, là tous les projets tombent à l'eau. J'étais censée au mois de novembre travailler sur, il y avait une immersion sur la sexualité, il y avait une immersion business, enfin il y avait des trucs de prévus, j'ai pas pu les faire. Donc je me suis mise à me dire, tu sais quoi, en vrai, pourquoi pas faire une carte de vœux. Puis je me suis dit, je vais pas sortir une carte de vœux toute seule, donc pourquoi pas sortir un lot de cartes de vœux. Et donc je me suis mise à me demander, tiens, quels sont les trucs qui m'inspirent, et vous savez... Peut-être, enfin je sais pas si avec les vlogs vous en êtes rendu compte, mais il y a un truc que je dis très souvent dans la vie, les gens qui me connaissent bien le savent. Je dis souvent quand j'ai testé un truc et qu'on me demande ça va, ça t'a plu, t'as bien aimé, je dis souvent 1 étoile sur Google, 5 étoiles sur Google. Je dis que j'ai aimé les trucs en mode, plutôt que de dire que j'ai aimé, je dis ouais grave 5 étoiles sur Google. Ou genre, et je le dis surtout pour les trucs que j'ai pas aimé, genre 1 étoile sur Google, hein, franchement je recommande pas. Et c'est absurde et ça me fait rire en fait. Et bon, dit comme ça hors de son contexte, c'est pas drôle, mais je vous assure que quand je le dis d'habitude, c'est drôle. Et du coup, j'ai eu l'idée de cette deuxième carte qui était assez simple, de juste noter l'année 2020, genre 1 étoile sur Google, parce que ça me ressemble et que je trouve ça trop fun de noter ça 1 étoile sur Google. Et de le faire en ajoutant un texte, parce que je voulais pas juste le laisser comme ça, sinon c'est assez pessimiste, et c'est pas... Enfin, je voulais pas juste que ces cartes elles se plaignent de l'année 2020, je voulais qu'il y ait un espèce de clin d'œil, un truc pour la suite. Du coup, sur l'illustration au parapluie, j'ai rajouté après la pluie le beau temps. Donc en se disant quand même qu'a priori on s'attend à ce qu'à un moment donné la vague passe. Alors ce sera peut-être pas exactement 2021, mais j'ai mis un petit 2021, un petit soleil dans le coin en me disant allez, bon espoir que ce soit 2021 la fin en fait. Et sinon ce sera plus tard, mais c'est ok quoi. De toute façon au bout d'un moment tout passe, hein. Vous connaissez ma passion pour l'impermanence, hein. J'ai ce tatouage ici. Sur le fait que nothing is permanent. Du coup, voilà, j'ai rajouté cette petite touche de positivité, et sur la carte aux étoiles, j'ai rajouté thank you next. Et alors, en français, ça serait traduisible en mettant au suivant. Mais j'avais pas envie de le mettre en français, déjà parce que en fait ça me ressemble, je sais que c'est un peu mon côté Jean-Claude Van Damme, hein, et des fois j'en suis pas super fière, mais j'utilise un peu du franglais, ça me ressemble en fait de le laisser comme ça, donc j'avais pas envie de faire semblant et de faire un truc en français parce que c'est plus mieux sur une boutique et que ce sera mieux apprécié, enfin vraiment, et vous allez le voir, tout ce que j'ai créé dans cette collection c'est vraiment des trucs qui me ressemblent, et je me suis juste fait kiffer en fait. J'ai pas pensé, enfin bien sûr j'ai pensé à vous évidemment, mais à vous en tant que personne qui connecte avec moi sur ces sujets-là, mais voilà, je me suis pas dit je veux que ça plaise au plus grand nombre, je me suis juste fait kiffer. Et du coup, j'ai mis thank you next parce qu'il y avait quand même ce thank you genre en mode bon voilà,
Merci quand même, gratitude mine de rien. Et mais bon, next quoi, hein, on passe à la suite. Et voilà, du coup j'ai écrit ça sur la carte. Et le dernier qui me fait rire, mais qui me fait beaucoup rire, qui est pas surréaliste pour le coup. Mais en fait, tous mes dessins ne l'ont pas été là du coup, parce que sur les cartes, il n'y en a qu'une seule finalement qui est surréaliste. Mais c'est cette carte que j'ai appelée bonne santé dans tous les fichiers, mais que j'ai appelée donc bonne année, bonne santé, où vous avez cette meuf avec sa clope, son champagne et son masque. Et je trouve ça drôle parce qu'en réalité, même hors période de Covid, on est là à se souhaiter la bonne santé, alors qu'en réalité, bon, moi non, parce que je suis pas une grosse fêtarde, mais quand j'étais plus jeune un peu plus, on est tous là en train de se déchirer la tronche et enfin j'aimais bien le côté un peu absurde. Je sais pas, elle me fait marrer. Bon, je vais peut-être pas vous expliquer pourquoi ça me fait rire. Je pense qu'il y a des gens que ça ne fera pas rire et c'est tout à fait ok. Et au-delà de ça, je les trouve jolies. Voilà, moi elles me plaisent. Alors c'est pas du grand art en termes de dessin, mais voilà, c'est des illustrations qui me plaisent, j'espère qu'elles vous plaiseront. Donc je vous ai fait un petit lot de 3 cartes et ces cartes elles sont donc sur papier recyclé, donc 100% recyclé. J'ai là le papier, en fait c'est un papier blanc comme ça. 100% recyclé, c'est du 350 grammes, donc c'est quand même assez épais. Et l'encre, et c'est pour ça que je les ai pas en échantillon en fait, c'est que ça a été obligé que ce soit de l'offset. L'offset, vous savez, c'est quand vous imprimez tout en même temps, parce qu'en réalité il y a une dorure dessus. Donc c'est un or un peu, c'est une impression or mat. Donc ça va être donc les visuels que j'ai fait, c'est moi qui les fait sur Photoshop. Donc c'est voilà, j'ai fait de mon mieux, mais c'est doré si vous voulez, mais doré mat. Ça va pas être du brillant comme vous savez les cartes de mariage ou quoi. Ça va être mat et c'est absolument magnifique. Donc ça va être assez sobre et en même temps ça va bien se marier. C'est un fond blanc, encre noire, doré mat. De toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, hein, je vous les montrerai quand je les aurai dans les mains. Vous serez les premiers à qui je les montrerai. Et puis voilà. Donc petit lot de 3 cartes comme on aime, fabriqué à Paris sur du papier 100% recyclé et voilà, l'encre ne l'est pas et voilà, l'encre en elle-même n'est pas recyclée et ça c'est un truc de manière générale que je vais vous dire dans mon intention sur cette boutique, c'est qu'il y a énormément de mon intention qui est aussi de proposer de la papeterie qui soit respectueuse et surtout en fait transparente, parce que moi je trouve que c'est très dur d'obtenir de la transparence de la part des commerçants en fait, en ligne, et pas en ligne d'ailleurs. Même là, moi dans ma recherche de devis, vous verrez dans les vlogs, mais en fait on a eu un mal fou à savoir la provenance du papier, la provenance des matériaux qui étaient utilisés, les spirales, les machins, enfin les petits signets, les trucs, avoir la provenance des choses, c'est hyper compliqué quoi. On fait les choses les plus écolo possibles, tout en étant dans une gamme de prix qui est quand même abordable, tout en étant dans une faisabilité qui n'est pas d'un niveau de complexité ultime, parce que bon bah on n'est que une petite dizaine de nanas dans notre coin, aux 4 coins de la France et même du monde aujourd'hui, à faire notre petit truc dans notre coin. Donc enfin voilà quoi, on n'est pas on n'est pas une multinationale avec des moyens, avec la possibilité de créer des usines respectueuses du début à la fin quoi. Donc on a essayé de faire aussi avec les moyens qu'on avait et bon, dans le mieux possible en tout cas, dans ce qui nous était accessible, et je crois qu'on est plutôt bien réussi, donc je suis assez fière de ça, je suis fière d'équipe pour ça, et bon bah j'en profite pour le dire là, mais je le redirai je pense, mais merci à toute l'équipe qui m'a aidée et épaulée dans ce projet, qui m'a accompagnée à choisir les idées et tout ça, et en particulier à Iris qui a fait tous les aspects logistiques, les allers-retours, enfin voilà, la connexion entre les projets. Alors moi je l'ai aidée aussi parce qu'elle a pas pu faire la logistique toute seule là-dessus, il y avait trop de choses, mais elle a quand même fait la majorité. Et merci aussi à Manon qui nous a repassé les illustrations pour les mettre au format. Alors il y en a certaines, pour les cartes c'est moi qui les ai repassées, mais pour les bougeots et le carnet, je vais vous en parler tout de suite, c'est elle qui l'a repassé, qui l'a fait aux normes pour que ça puisse être imprimé, même si c'est moi qui ai tout conçu et c'est moi qui ai fait les premiers fichiers sur InDesign, Illustrator, Photoshop, etc. Elle a tout repris. Et voilà quoi, merci à toi Manon, je sais que tu as beaucoup bossé, donc voilà. Et donc voilà pour les cartes et pour l'histoire de ces 3 cartes. Donc tout est parti d'un post Instagram et je me suis dit c'est avec ça que je veux lancer la boutique. Puis une fois que j'étais dans cette idée, je me suis dit vous savez quoi ? Ça fait quand même des mois, des années que je veux lancer des carnets en fait. C'est le premier truc que je veux lancer. Du coup, je me suis dit, on va faire un genre d'édition limitée où il y aura les cartes, les carnets, enfin voilà, une petite collection comme ça. Et donc, on a eu dans l'idée de faire 2 carnets. Un carnet pour les flots de pensée, un carnet en guise de bullet journal. Moi, je suis super exigeante en guise de bullet journal. Actuellement, donc avant que je puisse obtenir le mien, hein, qui est en cours d'impression, j'ai le Sturm 1917. Je suis désolée, je le prononce très mal, mais je ne parle pas allemand. Voilà, j'ai celui-là.
qui est noir, qui a un signet, enfin qui est très classique, hein, je pense que vous le connaissez. On va dire le meilleur compromis que j'ai trouvé sur le marché, il coûte une vingtaine d'euros. Mais je suis pas satisfaite entièrement de ce carnet, j'en ai testé d'autres, j'ai testé d'autres marques hein, en termes de bullet journal. Et je suis pas satisfaite entièrement parce que les pages sont jaunes, moi je trouve ça dégueulasse, j'aime pas du tout. Je trouve que j'aime bien quand les pages sont blanches en fait. Le format des points, ça c'est parfait, et la numérotation des pages c'est parfait, donc en fait j'ai reproduit quelque chose qui est de très similaire. Voilà. Le soufflet à la fin, moi je m'en sers jamais, donc je l'ai pas mis dans mes carnets. Et j'ai fait moins de pages parce que moi un carnet comme ça, alors ça permettait aussi d'avoir un compromis au niveau prix parce qu'on a du papier 100% recyclé, plus le fait que ça soit fabriqué en France, ça nous revient plus cher tout simplement. Donc ça nous permettait aussi de vous proposer un carnet qui soit dans des prix corrects, c'est-à-dire dans cette gamme de prix là, c'est-à-dire dans les 20 euros, et d'avoir aussi un carnet qui soit pas d'une épaisseur énorme parce que comme les pages sont plus épaisses, parce que du coup ça c'est du 80 grammes. Le notebook de l'autre marque que j'avais avant, donc j'oublie tout le temps, l'autre marque assez connue qui est beaucoup utilisée, et aussi Rhodia, c'est des 70 grammes ou du 90 grammes. Ça c'est 80 grammes et l'autre c'est du 70 grammes, l'autre marque dont j'oublie le nom là. Et moi pour moi ça c'est pas assez, ça transperce. Et en fait là du coup ce que je fais c'est que je le fais j'écris au crayon papier, et pour pas que ça transperce parce que ça m'énerve. Et même au crayon papier, là vous pourrez pas voir parce que j'ai surexposé la lumière, mais je vous montrerai, enfin bon après non, le but c'est pas de vous faire un comparatif de Bujo, mais je pense que vous avez il y a plein de vidéos de comparatifs de Bujo, donc vous le savez sûrement. Et donc je voulais un Bujo qui soit surtout un bullet journal en particulier, mais je l'ai aussi fait pour le flot de pensée parce que moi j'écris tout le temps au stylo et j'aime bien que ça transperce pas, mais je voulais un papier qui soit quand même assez épais. Donc on est parti sur du 100 grammes par mètre carré, donc c'est quand même assez épais comme papier, sans que ça devienne cartonné et que les pages restent quand même assez souples. Donc voilà, on est parti là-dessus. C'est recyclé. J'ai fait donc une reliure comme ça, un marque-page. Pas de truc pour les stylos parce que je trouve ça chiant, ça s'accroche dans le sac et tout, j'aime pas, je m'en sers pas. Et oui, j'ai vraiment fait le Bujo pour moi en réalité. Et au niveau des autres caractéristiques, voilà, c'est fait en France. La couverture, elle est en carton rigide avec notre impression dessus. Et l'impression qu'on a fait sur le bullet journal, c'est celle-ci. Je vous la mets là, je vous montre les visuels, mais c'est une illustration que j'ai dessiné. En fait, j'ai pensé les deux illustrations pour ces deux carnets. Enfin, vraiment, je les ai imaginées ensemble, en fait. Moi, j'adorerais que vous vous procuriez les deux et que vous les ayez ensemble. Moi, je vais les utiliser ensemble. Après, tout le monde n'a pas l'usage d'un carnet de notes et d'un bullet journal. Et puis, je sais qu'il y en a parmi vous qui ont certainement déjà choisi leur bullet journal pour l'année qui vient parce que Esther se réveille au mois de novembre et vous propose ça. Et la livraison de ces Bujo, ce sera que pour fin janvier, début février. Donc, voilà. Mais moi je vous encourage à avoir les deux en même temps parce que j'ai pensé les deux en même temps. Et du coup vous avez les deux illustrations qui vont très bien ensemble. Vous avez celle-ci donc qui est surréaliste avec ce visage. J'ai voulu rester sur les portraits dans les deux carnets. Donc vous avez ce visage de profil avec ses cheveux qui s'envolent en fait et ses ailes, en fait comme si sa tête et ses idées lui donnaient des ailes en fait. Parce que voilà, enfin dans mon esprit c'est vraiment les idées qui donnent des ailes et qui font qu'on va vers nos rêves et qu'on s'en pousse vers le haut. Donc voilà, j'ai appelé ça du coup point de départ, parce que voilà, c'est un point de départ pour s'envoler, n'est-ce pas? Et à l'intérieur, je vous ai mis une phrase d'inspiration qui est tout vient à point, qui sait apprendre. J'ai fait ce clin d'œil à l'apprentissage parce que pour moi, un bullet journal, ça sert à ça en fait. C'est de laisser erreur, c'est beaucoup de projets qu'on commence et puis finalement on raye et puis on reporte et puis on reprend là où on en était. Et j'ai vraiment envie que vous... En fait, aussi, je voulais une énergie positive autour de ces deux carnets, de s'autoriser à échouer, à recommencer, à se relever, à faire des erreurs, et vraiment de se l'approprier, en fait. Et voilà, de l'utiliser, de plonger dedans, de le voir comme un objet empouvoirant qui va vous permettre de vous apporter plein de choses, de vous porter vers le haut, etc. Donc c'est vraiment comme ça, moi, que je l'ai pensé, que j'ai pensé cette illustration-là. Et la deuxième illustration que j'ai mise, du coup, sur l'autre carnet, qui est plutôt pensé pour des flots de pensée, c'est aussi du surréalisme, où là, vous avez carrément un flot de pensée dans la tête, quoi. Sous-entendu, voilà, votre tête, c'est des pensées. Et la phrase d'inspiration que j'ai mis à l'intérieur, c'est « Tout commence par une pensée ». Et c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que tous les projets, tout ce que vous créez dans votre vie, ça part d'une pensée. Et le but de ce carnet-là, c'est plutôt de vous proposer un espace où vous allez pouvoir vraiment écrire et écrire toutes vos idées et nettoyer votre esprit, un peu faire votre douche du cerveau, quoi.
Et pour ce carnet là je l'ai pensé à spirale parce que moi personnellement, alors dans le Bujo ça me va parce que j'aime bien qu'il n'y ait pas de spirale parce que quand j'utilise des doubles pages pour des layouts et tout, je trouve ça pratique, mais pour écrire vraiment moi j'aime bien pouvoir faire ça en fait, et avec ça je peux pas, et surtout j'aime bien que ce soit rigide et que ça soit robuste et que je puisse me tenir comme ça et écrire sur du spirale. Donc j'aime beaucoup la spirale, donc j'ai choisi de la spirale, et à l'intérieur j'ai pas mis des lignes parce que moi j'aime pas les carnets à lignes, et je sais pas si vous aimez, mais bon c'est vrai que je les ai pensés pour moi, hein. Comme je vous disais, je me suis fait kiffer en fait sur cette collection, et je sais pas si vous aurez les mêmes goûts que moi en matière de carnet, n'hésitez pas d'ailleurs à me le dire parce que bon bah pour les futures collections je peux aussi faire des choses voilà pour vous si vous avez envie de certaines choses en particulier, mais moi j'adore les carreaux en fait, et j'aime bien quand ils sont pas foncés, quand ils sont pas bleu foncé ou tu vois pas ce que t'écris, donc j'ai fait des carreaux gris clair très fins et du format standard du 5 mm parce que moi j'écris petit et j'aime bien pouvoir écrire un peu, des fois sauter des lignes, des fois écrire toutes les lignes, enfin c'est un truc qui me convient, donc voilà, de toute façon vous avez un aperçu, vous avez des visuels des pages etc sur le site, donc n'hésitez pas à les regarder, et j'en suis mais ultra fière. J'adore ces deux illustrations, j'adore la couverture, la couleur qu'on a choisie, c'est la couleur de notre nouvelle charte graphique, j'adore, ça me ressemble énormément, c'est mes couleurs quoi. Enfin, de toute façon voilà c'est mes couleurs, et ça permettait d'avoir un carnet aussi qui soit pas salissant. Vraiment, je les ai pensés tous les deux en termes de praticité, d'usage, et j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à les utiliser et à les avoir dans vos mains, et que ça va correspondre aussi à vos critères. Tout ça pour un prix qui est accessible. Je vous raconterai un peu dans tous les vlogs, je vous emmène dans le choix du prix, les détails, qu'est-ce qui coûte quoi, etc. Donc vous aurez aussi les dessous parce qu'encore une fois, pour moi, c'est super important d'être transparente là-dessus. Sachant que vraiment, l'objectif de ce projet, pour moi, c'est surtout été de me faire kiffer. En réalité, c'est pas là-dessus que je vais gagner ma vie, même si on ne fait pas du tout un projet à perte d'argent, mais disons que ça va permettre d'avoir un peu de latitude dans SSB, et c'est chouette si ça nous rapporte de l'argent, mais je veux dire c'était vraiment pas l'objectif quoi. Et c'est certainement aussi la raison qui a fait que j'ai repoussé ce projet pendant si longtemps, c'est que bah, pour dire la réalité, il y a 2-3 ans, même il y a encore 1 an et demi, ma priorité c'était déjà d'essayer d'avoir de quoi manger à la fin du mois en fait, et de faire des projets qui allaient pouvoir être rentables. Et celui-là, c'est pas dit qu'il le soit, a priori on l'a calculé pour qu'il le soit, mais ça va être limite. Donc voilà, c'est pour ça que je me lançais pas dans ce genre de projet, parce que c'est un travail acharné, c'est énormément de travail, mais bon j'ai trop envie, et je suis heureuse de pouvoir vous le proposer, et puis vraiment Enfin, pour moi, c'est vraiment un aboutissement d'allier ces deux trucs-là. Alors, je sais que pour vous, c'est juste une boutique et qu'en plus des nanas qui sortent des boutiques de Bujo, de trucs comme ça, il y en a à la pelle sur YouTube, donc j'ai bien conscience de la non-originalité du truc. Mais je sais pas si vous l'entendrez, et je sais pas si j'arriverai à vous le transmettre, mais j'ai vraiment mis tout mon cœur, et c'est vraiment, on a vraiment tout fait de A à Z, quoi. Je veux dire, c'est pas genre on a pris un carnet sur une banque de goodies et on y a foutu notre logo, quoi. C'est vraiment pas ça. J'ai conçu les cartes, j'ai conçu les illustrations, j'ai été voir les fournisseurs, j'ai trouvé, enfin c'est Iris bien sûr qui m'a aidée, j'ai pas fait ça toute seule, mais on a trouvé en interne dans SSB les fournisseurs, je suis allée les rencontrer, je suis allée sur place, je suis allée à l'atelier des carnets, malgré le Covid, j'y suis allée, enfin voilà, c'est vraiment nous qui avons tout fait du début à la fin, on a vraiment créé la marque de toutes pièces quoi, et voilà, donc j'espère que ça vous bottera, et que il y aura une belle énergie autour de ça, comme ça ça me donnera peut-être de l'impulsion pour faire d'autres collections limitées dans l'avenir. Voilà, donc n'hésitez pas, si cette collection vous plaît, si cette édition limitée vous plaît, faites vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces, donc si vous voulez en profiter, faites vite. Les commandes pour les cartes commenceront à partir le 9 décembre, donc a priori vous devriez les avoir avant la fin de l'année chez vous. Et pour les boulettes et les carnets de notes, ça partira aux alentours du 18 janvier. Donc voilà, c'est pas pour tout de suite. Donc vous devriez les avoir fin janvier, début février chez vous, normalement. Donc si vous voulez précommander tout ça, vous avez tout dans les barres d'infos. Je vous ai pas dit les prix, mais les carnets Bujo et Flot de Pensée sont chacun à 22 €. Taxes comprises, donc si vous êtes à l'étranger ça doit changer un peu le prix parce que les taxes voilà, mais en France c'est 22 €, ça serait peut-être un petit peu moins si vous êtes en Belgique ou je sais pas où. Et pour les cartes, le lot de cartes, c'est les 3 cartes, alors vous pouvez pas acheter juste l'une, hein, c'est les 3 ou rien, pour 11 €. Voilà,
c'est tout pour moi. Voilà, je suis trop contente. Je suis trop contente. Je suis dégommée par contre parce que j'ai eu une journée de folie là aujourd'hui. Le shop a planté 15 fois. J'ai passé une bonne partie de la nuit. En fait, non, en vrai, non, je vais pas vous mentir. J'ai passé toute la nuit en fait à finir le site, à finaliser des trucs et tout. Donc ça m'a pris un temps fou, mais j'ai adoré en fait. Je me suis pas du tout forcée. J'étais pas du tout dans une énergie de sacrifice. J'aurais pu prendre un jour de plus, mais voilà, je m'étais mise en tête que je voulais que ça sorte le premier et donc je suis contente que ce soit là. Et voilà, cette vidéo par contre, je vais pas la monter maintenant, c'est pas la peine, vous l'aurez trop tard et je préfère vous la monter pour que vous l'ayez demain. Donc au moment où vous regardez ça, on est le 2 décembre et puis bah ceci va donc entamer cette série de vlogmas dont il manquera le premier hein. Je pense que vous m'excuserez, que vous comprendrez pourquoi il n'y a pas de premier vlogmas et puis au moins je vous montre par l'exemple, le côté essai-erreur, vous savez, il y a eu un manqué, bah, on enchaîne tout de suite derrière, et puis voilà. Écoutez, I'm very happy, je suis vraiment trop contente. J'espère que vous allez kiffer mon humour un peu nul, parce que bah, faut quand même avoir le même humour que moi pour kiffer mes cartes. Et puis bah, je vous embrasse, merci d'être là, merci pour votre soutien. N'hésitez pas à me demander un peu quel autre produit vous voudriez voir sur la boutique prochainement, parce que là maintenant je suis lancée, quel type de collection, est-ce que vous avez des collaborations dans lesquelles vous me verriez bien, parce que moi j'ai vraiment hâte de créer des nouvelles choses et c'est vraiment le début d'une belle aventure. Donc voilà, je vous écoute en commentaire, je vous donne rendez-vous sur le shop et puis bah, je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo du coup, puisqu'on est parti pour faire des vlogs / vidéos, mais je vous en parle un peu plus demain sur qu'est-ce que je prévois pour ce mois de décembre, mais on est parti pour se voir régulièrement en décembre. Je vous embrasse, ciao ciao.